Bon, ben, je vais vous présenter le simulateur de relativité restreinte. Bon, dans ce simulateur-là, il y a deux grandes sections. Il y a le référentiel du quai et là, il y a aussi le référentiel du train. Maintenant, les contrôles. Il y a un bouton qui s'appelle le play, le bouton play. Si on fait ceci, bien, on voit quoi? On voit s'animer les objets qui ont une vitesse par rapport à d'autres. Par exemple, ici, dans le référentiel du train, le train est immobile, mais c'est la gare ou c'est le quai qui bouge par rapport au train immobile. Et là, on va observer des phénomènes ou des événements qui sont tout à fait simples. Le train, bon, en ce moment, c'est le quai qui bouge. On n'est pas habitué de voir ici un quai bouger, mais si vous êtes dans un autobus ou dans un train, ben vous voyez très bien le paysage défiler autour de vous. Hein, pendant que vous buvez peut-être un verre de vin dans un train, ou vous vous servez une tasse de café et que vous buvez votre café dans le train tranquillement, eh bien, votre café est immobile par rapport à vous, la table est immobile, vous avez d'autres passagers qui sont immobiles dans le train, et quand vous regardez à l'extérieur, ben vous voyez le décor extérieur bouger à vive allure. Ben, c'est un peu ça ici, dans la référence du train, dans le référentiel du train, on voit le quai arriver à vive allure. Et ici, le train ne s'arrête pas, hein, il continue à vitesse constante, et il y a même une tige qui sort du train, là, qui va percuter une tige qui est sur le quai. Et comme le quai s'avance vers vous, eh bien, ça provoque une collision entre les deux petites boules qui sont aux extrémités des tiges. On les voit ici, là. Bon. Puis ça déclenche des photons ou des étincelles, puis ces étincelles-là, ben, ils revolent dans l'espace, puis on peut le voir. La lumière qui émane de cette collision-là, elle va se propager dans les deux sens à la même vitesse. Puis c'est toujours la même vitesse, c'est toujours la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/h environ, que les impulsions lumineuses voyagent. Et de telle sorte que les impulsions lumineuses vont arriver à la tête du train comme à la queue du train. Ils vont arriver en même temps parce que ces impulsions-là sont parties du centre du train et se sont propagées vers les deux extrémités du train. Puis ça a pris le même temps. Puis on pourrait même arrêter, on pourrait par exemple, j'arrête le train, puis je m'en vais ici, puis je m'en vais faire la collision, bang, une collision, puis là je peux m'arrêter à l'endroit où le photon ici, là j'arrête le temps, le photon arrive à la tête du train, il est écart, le photon arrive aussi à la queue du train, il est écart. Donc on voit bien qu'il y a des événements qui, dans l'histoire de l'univers, se produisent. Le photon est passé devant la tête du train à écart, et le photon qui est parti du milieu du train est arrivé à écart à la queue du train. Voyons ce phénomène-là, c'est le même phénomène là. Il va y avoir ici, là je vais reculer le temps. Eh bien, ce que vous voyez ici, vous voyez un train. Ce train-là, c'est le même train que vous avez vu tout à l'heure. Bon, je sais qu'il a l'air plus petit, il est contracté. Je sais que ces horloges ne sont plus à la même heure, c'est vrai. Et je sais que les horloges ici, même s'ils sont désynchronisées, elles vont rouler moins vite aussi. C'est les trois effets dont je vous parlais là, tout à l'heure. C'est la contraction de l'espace, la désynchronisation des horloges et le ralentissement des horloges qui fait en sorte que les événements qui vont se produire dans l'univers, eh bien, ils vont être absolus. Ils vont avoir un endroit et un instant associés à ces événements-là. Et si je regarde plus précisément, regardez bien, quand est-ce que le train arrive et percute, ben, c'est pas le train qui percute, c'est la tige, l'extrémité de la tige percute l'extrémité de l'autre tige du quai. Et là, quand est-ce que ça arrive, cette collision-là? Eh bien, ça arrive à midi. Ça arrive à midi, heure du quai, mais aussi midi, heure du train, à l'endroit où cette collision-là a lieu. Je ne peux pas lire les autres, cette horloge-là, parce qu'elle est trop éloignée de l'endroit où il y a une collision. Il faut lire un événement, ça a lieu à un endroit précis, et le temps de cet événement-là, il est donné par une horloge très très près de l'événement. Donc, cette horloge-là peut enregistrer l'instant de cet événement-là. De même que celle-ci aussi. Mais celle-ci n'est pas adéquate pour décrire le phénomène qui se passe à cet endroit-là. Normalement, les phénomènes se passent à un endroit, puis on choisit une horloge très près de cet endroit-là pour nous informer de quel était l'instant de cet événement-là. Maintenant, lorsqu'on va regarder la flamèche, l'étincelle partir, eh bien, on peut suivre l'étincelle qui se propage à vitesse de la lumière et qui va arriver, par exemple, au niveau de l'horloge B ici ou au niveau de l'horloge A. Puis on peut dire, le photon est arrivé à l'horloge B à telle heure, donc c'est un événement. L'événement de passer devant une horloge, c'est un événement et dans l'histoire des événements, ça a eu lieu à écart ici et le photon qui est parti vers la gauche, eh bien, il est arrivé à écart à l'horloge numéro A. Maintenant, si je quitte ce référentiel-là puis je m'en vais voir dans l'autre référentiel-là, je devrais voir les mêmes événements parce que les événements sont absolus. Puis, regardons, est-ce que, par exemple, quand ça a percuté, pouf, est-ce qu'il était midi sur le quai? Oui, il est midi sur le quai. Maintenant, on va aller plus loin. Est-ce que l'image, pas l'image, mais le photon qui arrive au niveau de l'horloge B, est-ce que l'horloge B indique qu'il est encore écart? Bien sûr, il est encore écart. Une chance qu'on a avancé l'heure de cette horloge-là. Sans ça, il n'aurait pas été écart. Et là, il y aurait eu un paradoxe. On aurait dit que le photon n'est pas arrivé en même temps au niveau de B, alors que c'est pas vrai. Il faut que l'heure de l'arrivée du photon à l'horloge B soit écart. C'est pour ça qu'on a modifié
les horloges, on les a ralenties, puis on les a rapprochées l'une de l'autre pour permettre aux photons d'arriver à la même heure, au même endroit. Si je continue avec à quelle heure va arriver le photon qui est ici sur l'horloge A du quai, ben, on avait dit tout à l'heure, quand on avait remarqué là, que ce photon-là arriverait à écart à cette horloge-là, et ce photon-là arriverait à écart ici, parce que les deux photons arrivent en même temps. Maintenant, ici, le photon qui va à la même vitesse de ce par-là que ce photon-là par rapport au plancher du train, ben, il faut qu'il arrive à écart. Et là, on va le faire arriver à écart. Regardez, il va arriver à... Oh mon Dieu, je peux pas le voir. Oh non, je peux pas le voir. Oh, c'est épouvantable. Oh, je peux pas vous le montrer. Oh non. Non! Ah, je vais trop vite. Ah, je suis allé trop vite. Faudrait que je réduise ma vitesse. Là, je vais réduire ma vitesse. Bon, regardez ça ici, ça peut augmenter la vitesse, réduire la vitesse. Enfin, je vais en profiter, je vais vous dire ceci. Quand on augmente la vitesse, qu'est-ce qui se passe? Le train rapetisse. Ou bien le quai rapetisse. Parce que, rappelez-vous, ça c'est le référentiel du train. Le train est immobile, donc il ne se contracte pas. Tandis que le quai, lui, est mobile. C'est lui qui se contracte. C'est lui qui va se désynchroniser au niveau de leurs horloges. Puis c'est lui qui va avoir un temps beaucoup plus lent vers le futur. Oui. Tandis que ici, c'est le train qui bouge, donc c'est le train qui va être contracté. Ce sont ces horloges à l'intérieur qui vont être désynchronisées, et ce sont ces horloges-là qui vont être ralenties dans leur écoulement du temps vers le futur. Et pourquoi ça? Ben parce qu'on veut absolument garder, par exemple, là je vais mettre une vitesse un peu moins grande, puis là je vais vous montrer encore une fois que les photons arrivent quand même à écart, parce que même si je diminue ou augmente la vitesse du train, ça ne change rien au niveau de la vitesse des photons. Là. Les photons vont toujours à la même vitesse. Ils vont toujours arriver à écart à l'horloge B et à écart à l'horloge A. Boum, ici. Donc, si je regarde dans le référentiel du train, ne regardez plus ici, là, bien, je vais vous le cacher pour pas que vous le regardiez. Okay? Parce que les gens, ils capotent parce qu'ils regardent les deux puis ils ne comprennent pas. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le photon qui part ici, il part à midi, puis il arrive où? Il arrive à B à écart, puis il va arriver à A à écart aussi. Arriver à écart, bingo! On est arrivé à A, puis quelle heure il est écart. Merci d'avoir retardé cette horloge-là. Parce que cette horloge-là a un retard, oui, elle a un retard par rapport à l'horloge du centre. Puis elle a encore un plus grand retard par rapport à l'horloge B, parce que l'horloge B est dans le futur, l'horloge A est dans le passé. Mais on a fait ça exprès. Puis, en plus, cette horloge-là, le temps s'écoule plus lentement. Et une dernière chose, la distance entre les horloges est diminuée. Et le fait d'avoir fait ces trois changements-là, mais ça a permis aux événements de rester cohérents, de rester au même temps. Et tout ça pourquoi? Ben parce que la lumière, puis là on va vous le montrer encore une fois, la lumière, là je vais laisser boucler, ça va recommencer. Dès que le train va partir ici, elle va revenir, puis là vous allez voir, là, bon c'est peut-être pas assez vite, mais le train arrive, puis je veux que vous regardiez. Ce que je veux là, quand ça va percuter, puis qu'il va y avoir une étincelle, je veux que vous regardiez les étincelles d'en haut, puis tout de suite allez voir en bas. Puis on regarde, ok, les étincelles sont là, mais regardez en bas aussi. Les étincelles d'en bas et d'en haut voyagent à la même vitesse. Là, ils vont quitter l'écran. Ah, ils ont quitté l'écran. Mais on voit ici les traces, là. Les traces que voyez-vous ces traces-là, là, ce sont les traces qu'on laissé, que moi j'ai fait laisser au logiciel pour vous montrer que vraiment, les photons semblent progresser dans l'espace de la même manière qu'on soit sur le quai ou sur le train. La vitesse de la lumière par rapport au plancher du quai est la même que la vitesse par rapport au plancher du train. Ça, c'est une réalité expérimentale que Michelson et Morley ont découvert avec des appareils ultra précis. Ils étaient très déçus de découvrir ça. Ils ont été très déçus de découvrir que la vitesse de la lumière était toujours la même, qu'importe la situation. Que tu sois dans un train, que tu sois sur le quai, la vitesse de la lumière va toujours être perçue par un observateur comme étant une lumière qui va à la vitesse de la lumière. Il y a une seule vitesse. Et ça engendre des problèmes. Mais ces problèmes-là sont résolus par la relativité restreinte d'Einstein.